De retour à Chicago pour cette 5e étape des séries mondiales, la course de ces dames. Elles ont déjà réalisé 2 tours du parcours cycliste. Il y en a 8 au total à effectuer pour couvrir les 40 km. Un parcours cycliste, Laurent, avec énormément de virages, donc de relances. Des situations qui effectivement ne permettent pas au groupe vraiment d'évoluer, c'est-à-dire de se rapprocher les uns des autres, mais au contraire de procéder par élimination, c'est-à-dire qu'à l'image de Bonin, l'italienne, de Mazzetti qui est juste devant elle, chaque virage, chaque relance commence à coûter. Le parcours pédestre risque effectivement d'être difficile pour certaines. Oui, ça va avoir un vrai impact. Et puis regardez, il y a quelques gouttes d'eau qui apparaissent sur la caméra. Bon, maintenant il fait 28 degrés, donc avant que la route soit complètement humide et devienne dangereuse, il peut se passer encore un petit peu de temps. Espérons que ce ne soit pas le cas, évidemment. Et puis là, la grande question, le suspense qui reste par rapport à cette course, c'est à combien de temps Jorgensen va-t-elle poser le vélo. On sait qu'elle a une marge assez conséquente en course à pied. Quelle trace toutes ces relances vont laisser aussi dans ses jambes de coureuse, mais on sait qu'elle a entre une 10 et une 20 de rab. Maintenant, il va falloir qu'elle nous fasse une course à pied au taquet. Elle a l'habitude de le faire de toute façon, sauf quand elle pose le vélo sur la tête de course. Mais on sait que même sur Ellen Jenkins, même sur Moffat, en posant le vélo à 1 minute, ça reste plus que jouable. Fin du 3e tour donc pour le groupe de tête composé donc Lindsay Jardonek, Jenkins, Whitland, la Canadienne, Caitlin Donner, l'Américaine, Moffat, l'Australienne McShane, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière, Samuels, la Néo-Zélandaise expérimentée, les 2 Italiennes et Yuri Ide, la Japonaise. Et oui, Bonin qui n'aura pas quitté l'arrière du peloton depuis le début du vélo. Charles Bonin qui doit se dire il faut que je reste là, il faut impérativement que je reste dans ce groupe. Effectivement, il y a une petite carte à jouer et les relances sont de plus en plus longues là pour l'italienne. Regardez, d'habitude, enfin depuis le début, elle est en lanceuse sur chacune de ses relances. Ça dure 5 secondes, 6, 10, 15 et à un moment donné ce sera plus supportable. Jenkins, la Britannique, a pris les commandes de ce groupe, des relais parfaitement organisés. Même là, regardez, c'est pas un vrai virage, ça c'est pas un demi-tour, ça se prend à la même vitesse que le groupe qui est devant. Et vous avez vu 35 secondes, 34-35 secondes pour le groupe de chasse. Donc ce deuxième groupe a perdu 5 secondes sur le 3e tour. Ça n'est pas forcément significatif et ça peut évoluer. Mais vous l'avez dit, avec tous ces virages, c'est difficile de s'organiser correctement pour pouvoir soit essayer de s'échapper, soit essayer de mener une chasse cohérente. Pas facile à dire ça, ouais. Chasse cohérente. On a aperçu rapidement le groupe de poursuivantes. J'aurais bien aimé qu'on reste un tout petit peu avec ce groupe justement pour analyser son contenu en quelque sorte avec les Françaises. Yuri Ide, la Japonaise, avec Sato, sa compatriote. Yuka Sato, les relances. Ça commence à marquer un petit peu le groupe, Laurent. On a le sentiment que progressivement là, il va se scinder. Nikki Samuels a un tout petit peu de difficulté, elle a fait l'effort pour revenir. Je pense pas que ce soit une difficulté pour elle en vélo. Voilà, Par contre, on pourrait essayer de ruser, c'est-à-dire que quand on a le niveau de Nikki Samuels, on pourrait laisser un écart de 4-5 longueurs avec le groupe qui est devant et puis ensuite se lever, aller chercher le groupe et puis on a éliminé 4 ou 5 triathlètes derrière soi. Ça pourrait être une tactique. Pas sublimement fair play, mais ça pourrait être une tactique. Jenkins avec derrière McShane. Elle promet cette jeune McShane. Hein. Les Australiens Charlotte qui McShane nous sortent toujours d'excellents triathlètes. 23e lors des Jeux Olympiques. Non, je dis bêtise, lors de l'étape de Londres il y a une semaine, Charlotte McShane. Parce que j'étais en train de me dire, en Australie, c'était compliqué d'être en équipe nationale. Exactement. Alors, Bonin, oulalalala. On va avoir tendance un petit peu à se répéter, mais les images qui nous sont proposées sont assez peu variées, somme toute. Donc, vous voulez quoi, une visite guidée de Chicago? On peut vous raconter effectivement ce qui se passe dans le peloton de poursuivantes à la faveur des écarts qui sont les nôtres, mais pour l'instant, ça n'évolue que peu. Jorgensen n'est plus en dernière position. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on peut vérifier, Laurent, c'est que la pluie dont vous parliez il y a quelques secondes commence tout doucement à s'installer. Et tout à l'heure, en introduction, on a insisté sur la difficulté du tracé avec ses relances, ses virages. Jorgensen a déjà du mal sur le sec. Si jamais le sol devient un tout petit peu glissant, ça va devenir une véritable... Ouais, mais elle ne sera pas la seule à avoir du mal. Donc voilà, ça peut... une patinoire. Ouais, mais il faudra être très très prudente. Et ça va gâcher un
un petit peu le business. Regardez Sweetland qui elle n'a pas les mains sur les freins, elle a les mains sur le changement de vitesse. Pas très épaisse, hein, Kirsten Sweetland. Ah non, pas très épaisse. En même temps, elle n'a jamais fait 90 kg. Hein. Certes, mais quand même, Yuride qui prend le relais. Voilà, elles sont quelques-unes à avoir intérêt à collaborer, on l'a déjà dit, mais c'est le cas. Voilà, vous voyez que Nikki Samuel, c'était pas difficile pour elle, on connaît son niveau. Ah, Flora Duffy, avec Jorgensen qui met le nez un tout petit peu à la fenêtre, en deuxième position du groupe de chasse. Flora Duffy qui roule. 34 secondes de retard pour Duffy sur la tête de groupe. Donc le groupe de poursuivante est à 34 secondes. Regardez, on a 42 sur déjà. Le dernier pointage. Ouais. Backhouse, Duffy, Adachi, Perterer, Jorgensen, Takahashi. Ah, il y a quand même quelques Tabaran, excellentes rouleuses dans ce groupe. Hein. Et Charéron. Perterer, on l'a vu sur une étape Coupe du Monde, être capable de rouler costaud. Jorgensen va peut-être en profiter. Pour l'instant, 42 secondes. Voilà, on est quasiment à mi-parcours de ce cyclisme. Aucune de ces filles ne sont à l'abri. Alors après, il y a un groupe qui est à 2 minutes 15. Sesnik, Sanders, Vernon, Claire Michel. Je suis très déçu. Oui, visiblement. Oui. Carolina Routier a complètement... non. Si, complètement perdu les pédales. Oh, ça est joli. Maike Kellers, elle est à 3 minutes et 5 secondes. Là, quand on sort à plus d'une minute de l'eau, on se retrouve avec des groupes qui ne roulent pas du tout. Hein. Et Ayueda, la japonaise qui a remporté l'étape de Coupe du Monde à Huatulco, donc au Mexique, quelques jours auparavant, elle est, dans ce groupe-là, c'est-à-dire à près de 3 minutes 10 les premières. Elle avait aussi juste fait deuxième à Yokohama. Hein. Exact. Donc, et oui, comme quoi rien n'est écrit. Quel que soit son niveau de forme, il suffit d'une circonstance de course pour que, et c'est ça aussi la beauté de ce sport, pour que les scénarios, les scénarii changent et ne soient pas les mêmes. Elle s'accroche toujours. L'italienne, allez, tout Charlotte, auréolée de ce titre de championne d'Europe par équipe qu'elle a glané donc la semaine précédente à Kitzbühel en Autriche. Les Italiens qui... ça bouge dans le groupe de poursuivantes, Laurent. J'ai l'impression que c'est Hélène Reid, l'Irlandaise en vert, qui a pris les commandes et qui commence à se dire que si ça ne bouge pas davantage, l'écart sera trop important et elle ne pourra en aucun cas revenir sur la tête de course à pied. Et l'Italienne Mazzetti qui a fait 3e avec le titre remporté par une championne olympique, Nicola Spirig. C'était la 4e fois. Son retour. C'est une spécialiste. Elle met sa carrière entre parenthèses pour cause d'études, pour cause de grossesse. Elle change de distance et puis quand elle revient, elle gagne. C'est une athlète exceptionnelle. Et par contre, à noter la jeune Allemande de 20 ans. La petite Saleur qui fait 2e et qui vient de gagner aussi une Coupe d'Europe à Bratislava. Va falloir se souvenir de ce nom et la surveiller. Elle se surveille pour l'instant dans ce peloton. Certaines ne prennent aucun risque. On ne va pas vous donner les noms. Vous les connaissez désormais par cœur. Dernier virage avant d'entrer encore une fois dans l'aire de transition autour de cette Buckingham Fontaine. Emmenée par Kirsten Sweetland, la jeune athlète canadienne, Emma Moffat, l'Australienne dans la roue. Derrière, c'est la Brésilienne De Oliveira. Moffat qui n'a pas quitté les avant-postes avec Jenkins. Sweetland, depuis qu'elle est rentrée, fait le travail aussi. Elles savent parfaitement, qu'elles doivent creuser le plus gros écart possible avec Jorgensen sous peine de la voir revenir. Et surtout, dans cette configuration de course, prendre le minimum de risques. Ne pas subir les relances et être maître de sa trajectoire. Un groupe pour l'instant identique, tour après tour. Toutes les compétitrices qui étaient dans ce groupe depuis le départ sont encore là. Même Charlotte Bonin. Elle a fait quasiment, elle a fait la moitié. Donc c'est bon. Voici le groupe de poursuivantes avec un écart. 42 secondes sur notre dernier pointage qu'on a vu à l'affiche. Même densité, une quinzaine d'athlètes dans cette 40 secondes. Voilà, deux filles. Alors les Françaises, ce qui nous intéresse, c'est les Françaises. Elles sont là, toutes les deux. Et Jorgensen est là également, l'américaine avec le dossard numéro 1. La voici, elle passe à l'instant sous vos yeux. Et nos Françaises qui passent à l'instant sous nos yeux. C'est bien, elles sont bien placées.
Il va falloir qu'elles prennent un tout petit peu de risque là à la faveur de cette deuxième moitié du parcours cycliste. Les Françaises pour ne pas se laisser décrocher, rester aux avant-postes de ce groupe de poursuivantes, limiter l'écart et pouvoir peut-être, pour ce qui concerne Émy Charéron, essayer de jouer sa carte à pied. Émy peut être effectivement assez efficace, elle nous l'a prouvé à maintes reprises. Et Anne aussi qui a des temps d'entraînement, je vous le répète, tout à fait intéressant. Et maintenant, vous le disiez, deuxième partie, c'est une nouvelle carrière pour Anne. Et elle apprend le plus haut niveau chez les seniors, parce qu'elle a eu une carrière intéressante en junior. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est facile à dire, passer ce dont on est capable à l'entraînement, le passer en compétition. Et des fois il suffit de pas grand chose pour pouvoir enchaîner. Vous voyez les écarts, 30 au bout de 10 km, 4 secondes d'écart après au bout de 15, 7 de plus, on est à 41 secondes. Ça va finir à la minute. Ça peut finir à la minute ou ça peut finir d'un regroupement ou à 20 secondes. Ça dépend comment ça s'organise derrière, aussi bien sûr comment ça roule devant. Maintenant on a l'impression qu'elles sont exactement dans la même configuration, c'est-à-dire quelques leaders qui tournent, qui assurent un tempo cohérent. On attend les relances, on relance un peu, on reprend son tempo et c'est à peu près équivalent dans les deux groupes. C'est pas suffisant une minute, c'est pas suffisant comme écart une minute. Doit se dire Emma Moffat, doit se dire également Elin Jenkins, parce qu'elle pense bien sûr à Gwen Jorgensen, un tout petit peu en retrait, qui à la faveur des 10 km à pied qu'elles devront parcourir, peut tout à fait revenir sur le groupe de tête. Gwen Jorgensen capable de courir en moins de 33 minutes sur 10 km. Ce qui n'est pas forcément le cas de ses adversaires. On connaît les capacités de l'américaine, toute la difficulté justement pour cette américaine actuellement numéro 1 du classement mondial. Ce sera de limiter cet écart, de le limiter autour de la minute. Ouais, je pense que vous avez raison Vincent, il va finir au-delà de la minute probablement. Ça bosse parce devant. qu'elles ont tout intérêt à travailler dans ce groupe. Il faut qu'elles bossent, absolument. Elles ont tout intérêt à travailler, alors que dans le groupe de chasse, est-ce qu'on a vraiment intérêt à travailler pour Jorgensen? C'est la première question. Maintenant, en travaillant avec Jorgensen et se rapprocher de ce groupe-là, on peut aussi gagner des places. Mais il faut savoir raison garder et ne pas trop faire chauffer les jambes pour être encore efficace à pied. Il y a qu'elle qui a réussi à s'extirper du groupe de derrière. Elle a dit non et nous a sorti un casque de hockey. Ça, je me souviens, Vincent, vous vous souvenez quand on faisait du triathlon en 1987, on avait à peu près le même. Pour c'est l'instant, assez particulier. Emma Moffat a pris l'initiative devant. Elle emmène un braquet assez puissant. Jenkins dans un style différent. Mais vous avez vu, si on fait un résumé, Moffat, Jenkins, Sweetland, Nikki Samuels, un peu d'Oliveira et les autres qui se contentent de suivre, et c'est elles qui font le tempo. Mais c'est normal, c'est à elles de faire le tempo en même temps. Tout à fait, c'est à elles de le faire. La seule qui participe à ces différentes relances, c'est Sweetland, la canadienne. Les autres sont relativement discrètes. Le deuxième groupe, donc le voici. Alors, est-ce qu'elles sont toutes encore là? Jones, l'américaine, est là. A un peu de mal. Allez, Émy, elle aussi. Non, elle est costaud en vélo, il n'y a pas de gros problème. C'est juste quand on est dans une relance derrière une roue qui n'est pas forcément la bonne, ça peut être un petit peu compliqué. Le poumon vert de Chicago, c'est Grant Park, là où effectivement est dessiné ce parcours cycliste. Pas loin de The Art Institute. Exactement. C'est vrai qu'ils vont avoir le tourné. Alors après la houle, les virages, il y a de quoi avoir la tête qui tourne un petit peu. Regardez Jenkins. Dans la roue de la brésilienne, pardon. Et oui, elle est là, elle n'a pas quitté les avant-postes, ni Sweetland ni Moffat. Alors les autres en profitent, évidemment, mais c'est à elles de faire le travail de ce groupe, parce que ce sont elles les meilleures coureuses à pied de ce groupe, et qu'elles doivent, encore une fois, limiter la possibilité que pourra avoir Jorgensen de revenir avec sa grande foulée sur les 10 km à pied. Mais à l'œil, ça a l'air de mieux s'organiser quand même sur ce groupe de tête que sur le groupe de chasse, malgré tout. Attention à ces virages, on le répète suffisamment. Bien anticiper, avoir le bon rapport pour relancer immédiatement, limiter bien sûr la nature de l'effort derrière. Ça va se payer cash à la faveur de ces 8 tours vélo. Lorsqu'il va falloir attaquer le parcours pédestre et là je dirais presque de manière agressive dès les premiers hectomètres, il y en a certaines qui tout d'un coup vont s'apercevoir que on a fait quelque chose avant. Elle manque un peu de jus. Ah oui, parce que ça c'est exactement ça, Vincent. C'est le type de parcours
sur lequel on laisse une énergie, alors physique bien sûr, mais aussi mentale, et qui peut faire défaut quand on est sur un sport d'endurance qui dure aux abords des 2 heures, qui peut faire défaut sur la dernière portion de course à pied, et sur laquelle on n'est plus capable de mobiliser ses forces et d'être le plus efficace possible. Allez, Kirsten Swiftland, la canadienne, c'est difficile encore une fois, hein, la nature, le profil, on insiste, le fait que ce soit entrecoupé de virages quasiment tous les 500 mètres, il faut rester mobilisé, concentré, parce qu'on est vite, je dirais, saturé de ce type d'enchaînement qui ne sont pas totalement agréables à réaliser. On a à peine le temps d'accélérer, de se positionner, qu'il faut déjà penser à virer en l'occurrence, ou d'empanner, diraient les marins. Et à se positionner dans le groupe, mais l'avantage c'est que ce groupe n'est pas, elles sont pas 50. À 50 ça aurait été encore plus compliqué. Là c'est un groupe d'une quinzaine d'unités qui, bon an mal an, sont capables de pouvoir se positionner, et puis surtout la taille de ces avenues permet de prendre sa trajectoire et de ne pas être gêné, hormis ce tour autour de Buckingham Fountain, mais là qu'elle passe en file indienne sans aucune prise de risque, avec, on voit sur la caméra que la pluie, oui. Voilà, c'est peut-être le caméraman qui était en train de postillonner. Allez, donc ça fin va, du 5e tour, ouais, et c'est l'Australienne Oma Moffat qui est devant. On approche de l'heure de course. On fait tourner les guibolles comme on dit là, on n'est pas dans non mais dans ça suffit, mais c'est important de maintenir ce rythme, cette allure. Et ça suffit pour que dernier écart 46 secondes, on va voir sur la fin de ce 5e tour ce que ça va donner sur le groupe de chasse, car l'intérêt est là pour l'instant. Quel écart va être, est-ce qu'il va être conséquent ou pas? Voilà, le groupe de chasse arrive. On a le sentiment que c'est à peu près équivalent par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'aurait pas justement réduit un tant soit peu cet écart? Regardez, c'est sensiblement le même. Voilà, on est sur 40 secondes là. On va voir sur le passage au niveau de la zone où la petite antenne et le capteur est en place. Donc on est sur 43 secondes. Voilà, on navigue entre 40 et 46 secondes. C'est toujours le même. Lisa Perterer, l'Autrichienne, qui a pris les commandes du groupe de poursuivantes. Oui, elle roule. Elle roule un petit peu. Elle a l'habitude de le faire. Mais seule, ça va être compliqué. Et puis, encore une fois, avec ces ruptures de rythme, on ne peut pas se caler sur une vitesse, savoir qu'on roule un petit kilomètre plus vite que le groupe qui est devant et qu'au fil des tours, on grignote. C'est compliqué aussi pour se stabiliser sur un tempo. Là, c'est pas compliqué, c'est impossible. C'est purement impossible. Ça commence à bouger, Laurent. J'ai le sentiment que la Niki Samuels devant a donné un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est le groupe de poursuivantes, donc c'est pas celui qui nous intéresse, c'est pas celui dont on parlait à l'instant. Il nous intéresse un petit peu quand même. La voici, ça c'est le groupe de poursuivantes. On avait passé Jorgensen et Micha Réron est devant vous là, avec sa combinaison tricolore. Jones qui est à la rupture depuis tout à l'heure, mais elle n'a toujours pas craqué. Est-ce que ça va commencer à s'animer également dans ce groupe composé d'une, on va dire, une quinzaine de triathlètes? Bon, on entend bien les roues libres, hein, ça c'est sûr. Ah bah là, on en profite. Attention au virage. Voilà, les relances pour certaines sont compliquées, il faut savoir jouer du dérailleur. Dossard numéro 4, Yuri Ide, la japonaise. Alors Yuri Ide, voilà, elle a des places, globalement elle a fait une saison très cohérente et complètement presque égale. 12e à Cape Town, 21e à Auckland en début de saison, 12e à Cape Town, 15e à Yokohama, 12e à Londres. Donc elle est toujours placée. Et là dans ce groupe, elle peut peut-être aller nous chercher un top 5, pourquoi pas. Ça bouge, j'en suis sûr. On commence à le voir, ça se devine. Regardez, à la faveur de cette relance, c'est plus maintenant que Charlotte Bonin qui essuie en l'occurrence les plâtres de ce retour. Sauf qu'elle est pas plus loin. Hein. Non, mais on a l'impression que ça s'agite, mais elle est toujours à la même distance. 43 secondes, on a même le sentiment que ça se réduit un tout petit peu. Là, regardez, on peut prendre des points de repère. Elles ont pris les points de repère. Elles savent que ce groupe de chasse c'est quasiment à la même distance. Groupe de chasse qui a l'air mieux organisé cette fois, il était en file indienne. Là, à la faveur de cette relance, il faut se repositionner, mais ça ne se repositionne pas suffisamment vite. Jardonnec qui a énormément donné aussi. Elle a bien bossé. Ah oui, très costaud en vélo. Et sinon pour les autres, c'est toujours pareil. Sweetland, Moffat, Jenkins, De Oliveira. Vous avez remarqué Sweetland, elle a les mains sur les freins. Hein. Alors, pour vous dire à quel point elle est quand même pas tout à fait rassurée. Ouais, ou pour changer les vitesses aussi, parce qu'elle n'a pas complètement les doigts. Vous voulez dire qu'elle est tendue? Elle est un peu tendue. McShane, elle a animé un petit peu le début de la course, mais là pour l'instant elle récupère. Elle a l'air facile.
Niki Samuels aussi. On s'hydrate beaucoup, il fait chaud, il fait lourd, c'est un temps très humide. Donc on laisse pas mal effectivement de calories et on se déshydrate. 45 secondes, voilà, l'écart ne bouge pas beaucoup dans ce 6e tour. Columbus Drive, c'est la grande avenue, l'avenue principale, l'artère principale empruntée là qui traverse Grand Park. C'est ici que donc est dessiné ce parcours. La direction Balboa Avenue. Comment vous avez dit? Balboa Avenue. Balboa? Balbo. Ah, Balbo, je croyais que c'était Balboa. Je me disais, tiens, ça rappelle des choses. Ah, ça bouge. Dossard numéro 18. Est-ce que ce serait pas... non, Claudia Rivas, la mexicaine. Ah, oui, Claudia Rivas. Dossard numéro 1, il n'y a pas de doute, c'est Gwen Jorgensen. Gwen Jorgensen, elle a saisi l'opportunité. À chaque fois. Est-ce qu'elle se dit que c'est pas maintenant? Est-ce que Claudia Rivas jouerait pas le rôle de... je dirais compatriote de circonstance? C'est bizarre. Ouais, elle a fait pareil avec Flora Duffy tout à l'heure quand il y a eu une petite accélération. Donc elle est vigilante. En tout cas, elle est plus vigilante sur cette deuxième partie du vélo que sur la première. Elle doit être rassurée aussi, je pense. Et ça, oui, sans doute. À force de prendre les virages, on commence à les connaître. Maintenant, oula, sortie de trajectoire, ça a été limite. Maintenant, elle était dans le groupe de tête à la sortie de l'eau. Hein. C'est juste. C'est toujours. Ou alors, elle se met elle-même des petits handicaps. Allez, Charlotte, il faut tenir. Il reste plus que 2 tours là. Tu respireras plus tard. Oui, et puis ça sert pas à grand chose la respiration. Ouais, ça stabilise. Là, elle va rentrer sans aucun problème. À chaque fois, elle l'a fait. Sweetland, Moffat, Idé, Jenkins, une américaine, Jenkins, 2 américaines. Jardonex et Donner. Sato qui joue aussi. Ouais, depuis tout à l'heure, elle est border. Elle est très très limite. La petite machine me fait une bonne impression. Hein. On l'a pas trop mis à la fenêtre. Elle a pris un petit relais tout à l'heure. Elle est bien à l'abri. Elle a l'air relax. Derrière la roue, dans la roue de Niki Samuels. Des roues qui sont pires que ça. Hein. Effectivement. Dossard numéro 17. Charlotte Bodin. En fait, elle a fait un choix. Elle l'assume et c'est bien. Elle a raison. C'est pas son fort, elle est plutôt à son aise là, tranquille, elle préfère regarder, anticiper, rester dans la roue, quitte à faire quelques coups de de mouvement d'élastique pour essayer de revenir sur le... Elle a pas mal pris l'air quand même. Hein. Ouais, elle a pris un peu de vent sur chaque relance. Hein. Elle doit avoir Kitzbühel dans les pattes, donc elle doit être là, elle doit être contente que le parcours cycliste se termine. Absolument. Maintenant il reste 10 km à pied, c'est pas forcément le plus simple non plus. Maintenant, quand on voit la présence italienne au championnat d'Europe de la semaine dernière, peut-être que l'objectif principal de ce premier tiers de saison, c'était les Europes pour les Italiens. Moffat qui a fait de larges signes pour effectivement signaler que Sweetland avait besoin d'un petit coup de main, qu'il fallait prendre les relais. Attention au virage aussi, parce que c'est pas maintenant qu'il faut commettre une erreur technique et en l'occurrence à la faveur de ce énième virage se rater. L'écart construit par ces 12, 13, 14 compétitrices est de l'ordre de 45 secondes sur le groupe de poursuivantes. 2 tours encore vélo. 2 tours effectués. Jenkins avec visiblement un rapport un tout petit peu différent, qui fait beaucoup tourner les jambes, qui se prépare, elle, qui sait qu'elle a une carte à jouer en course à pied, Ellen Jenkins, très agressive. Ah oui, parce que là, dans ce groupe... La seule qui peut rivaliser avec Ellen Jenkins, c'est probablement Moffat. Sauf surprise, on va voir la petite Machen comment elle va se débrouiller parce qu'elle a très bien géré ce parcours vélo. Maintenant, quand on est à la place de Jenkins ou de Moffat, on se dit qu'il y a évidemment une belle carte à jouer. Il y a toujours la menace de Jorgensen parce que Vincent, on va être toujours aux abords des 40-45 secondes. Donc ça n'est pas fait. Maintenant, il va falloir qu'elle revienne. Ça n'est pas fait non plus. Et puis donc forcément, c'est à elle de faire le boulot. On a à peine le temps de voir le passage du deuxième groupe et l'écart justement à l'issue de ce passage qui n'a pas réellement évolué. 49 secondes, c'est le temps de Jorgensen, donc en tête de ce groupe. 49 secondes de retard donc sur les premières. L'américaine Dossard numéro 1, que l'on a
très peu vu à vrai dire, parce que le réalisateur pour l'instant s'attarde énormément sur ce groupe. Ça aurait été, je pense, intéressant de revenir régulièrement sur les poursuivantes, ne serait-ce que pour comparer les styles, comparer les attitudes, les initiatives, voir quelles étaient celles qui en retrait voilà, il vous a entendu. Voilà. Merci. Est-ce que ce serait pas Kate McIlroy, les néo-zélandaises devant par hasard? Et puis on a l'impression Jorgensen dans la roue de Perterer, l'Autrichienne. Les Françaises sont là. Et l'Américaine Jones qui a toujours du mal derrière, mais qui est encore là, à l'instar de Bonin. Qui bouge. En tout cas, une chose est certaine, McIlroy, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent aux avant-postes de ce groupe de poursuivantes, a pris l'initiative. On revient sur le groupe de tête, la Britannique. Double championne du monde, Ellen Jenkins, 2008 et 2011. Écossaise, née à Elgin, numéro 4 mondial. Les mains sur le prolongateur, dossard numéro 6, Nikki Samuels, néo-zélandaise, qui remonte progressivement le groupe. Toutes ces athlètes là, avec les Australiennes, vont avoir une petite compétition aussi importante. Les Jeux du Commonwealth le dernier week-end de juillet, donc 2 semaines après Hambourg. Et 3 semaines avant Stockholm, et pour eux c'est une étape très très importante, donc elle se prépare aussi en vue de cette échéance. C'est pour ça qu'effectivement il y en a certaines dont on a parlé tout à l'heure, comme Jodie Stimson notamment, qui n'est pas présente ici à Chicago. Jodie Stimson qui préfère les parcours je dirais plus typés. Mais ouais, en même temps l'année dernière elle nous a fait voir qu'elle était à l'aise sur tous les parcours. Alors à Kitzbühel évidemment énormément progressé. Elle a fait une démonstration et puis elle a fait une saison tout à fait remarquable. Le groupe de poursuivantes avec une Gwen Jorgensen, l'américaine, sur le côté gauche qui remonte progressivement, se prépare donc à bien se positionner dans la perspective du prochain virage. Elle apprend, c'est bien, elle mémorise. C'est mieux parce que tout à l'heure elle nous faisait effectuer des virages qui étaient un tout petit peu suicidaires. Là apparemment elle a l'air d'être plus à son aise. Regardez la relance là. Ah, c'est propre, c'est mieux. Nettement mieux, tout à fait. Allez, une petite pause, une petite respiration et on retrouve tout le monde là sur le parcours de Chicago dans une poignée de secondes. A tout de suite. Allez, encore 27 ou 28 virages, elles y sont presque, elles sont dans le 7e et avant-dernier tour de ce tracé cycliste. Ici à l'occasion de cette 5e étape des séries mondiales, le championnat du monde de triathlon. Elles, ce sont les compétitrices qui se sont jetées à l'eau il y a maintenant, combien de temps Laurent? Presque une heure. Presque une heure, et qui vont bientôt terminer les 40 km du parcours vélo avant d'attaquer les 10 km pédestres. Et c'est là effectivement qu'on attend de voir ce que Gwen Jorgensen, l'américaine qui porte le dossard numéro 1 et qui actuellement est dans le groupe de poursuivantes à 45 secondes, 50 secondes du groupe de tête. On est impatient de voir si oui ou non, à la faveur de ce parcours de 10 km à pied, elle peut ou pas revenir sur la tête de course. Voilà, c'est fluctuant, 56, 57, 55, voilà, on va être aux abords de la minute, ce que vous aviez annoncé Vincent. Et la minute, ça va pas être simple pour elle, mais c'est tout à fait jouable. Signalons aussi que nos deux Françaises sont dans le groupe de Jorgensen. Elles se sont bien mis à l'abri, elles ont géré correctement ce parcours. On va voir la course à pied qu'elles vont être capables de nous sortir, mais il y a une place à faire, il y a des points à aller chercher sur cette étape, c'est une certitude. Et puis devant c'est Sweetland, c'est Jenkins, c'est Moffat, c'est Nikki Samuels qui ont fait une grosse partie du travail pour assurer cet écart. Évidemment, c'est à elle de le faire puisque c'est elle qui court a priori le mieux de ce groupe avec la petite Mazzetti qu'il va falloir quand même surveiller. Avantage Gwen Jorgensen sur cette étape car ses principales rivales au classement général pour l'instant provisoire de la saison qui sont Jodie Stimson ou Sarah Groff sont absentes de ce rendez-vous américain. Et Jenkins actuellement au classement général est en 4e position. Elle est à 1000 points derrière Gwen Jorgensen. Alors c'est vrai que la saison n'est pas tout à fait terminée, il reste encore bien sûr cette étape, il reste ensuite le rendez-vous de Hambourg, celui de Stockholm et la finale à Edmonton, et on sait Laurent que la finale d'Edmonton n'attribue pas non plus le même nombre de points. Et oui, c'est 800 points à la victoire sur une WTS et c'est 1200 sur la finale, et
et nous l'avons vu la saison passée, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, cette finale, c'était à Londres l'année dernière, a été décisive et quasiment dans les deux courses, le podium de l'arrivée de la course, c'est-à-dire de l'étape, a quasiment été le podium final. Donc c'est pour vous dire la densité et le niveau de ces WTS. Et bien sûr, il y a encore des places et des choses à faire sur cette saison, puisque vous l'avez dit, Chicago, derrière il y a Hambourg et Stockholm et la grande finale. Donc il reste 3 grosses étapes et beaucoup de points marqués. Allez, elles enroulent à nouveau. Buckingham Fountain, c'est le groupe de poursuivantes à 1 minute et un peu plus désormais du groupe de tête. Beau plan large sur cette pièce d'eau absolument magique. Bonin, où es-tu? Charlotte Bonin qui est derrière la moto, qui filme le groupe de tête sans doute. Sato qui a beaucoup de mal. Elle aussi résiste depuis le début. Charlotte Bonin, c'est pas le moment de craquer. Il lui reste à peine 4 km et demi à parcourir. Mais vous savez Vincent, j'ai pas eu l'impression. Alors effectivement, elle a pris 5 mètres à chaque virage, mais on n'a jamais eu l'impression qu'elle s'est mise au taquet comme on dit, ou qu'elle s'est mise à la planche pour rentrer sur ce groupe. On a l'impression qu'elle utilise cette distance comme une plage de confort technique et que derrière elle est sûre de son niveau pour pouvoir rentrer. Maintenant, toujours est-il qu'elle va laisser des traces, elle laisse des plumes, c'est une évidence. Allez, les anciennes au boulot, au taf comme d'habitude. Jenkins la britannique, Emma Moffat l'australienne, dossard numéro 2, dossard numéro 3. Il y a 4 titres de championne du monde là, sur le même plan en quelque sorte. Et si on va chercher les U23 et les juniors, il y en a même encore un peu plus. Il y en a quand même quelques-unes. Et Emma Moffat qui a fait une saison assez désastreuse l'année dernière, qui a connu des hauts et des très très bas. Elle essaye de revenir, 7e à Auckland, 9e au Cap. Et là, à la faveur de ce rendez-vous américain, l'Australienne se dit qu'il y a peut-être une carte à jouer. Perspective, bien sûr, un nouveau titre mondial, même si ce sera sans doute difficile, mais aussi l'échéance olympique de Rio. L'Australienne a bien l'intention de participer encore une fois au prochain JO. Ah oui. 3e à Pékin. Elle avait abandonné à Londres, mais 3e à Pékin. Et puis l'année dernière, 3e de la grande finale. Exactement. Donc, c'était déjà le début, en l'occurrence, d'un retour. Voilà. La minute. On va être à la minute. Voilà Vincent, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut 1 minute 10. À 30 secondes, il n'y avait pas des masses de suspense. À 1 minute, il commence à y en avoir. À 1:10, ça va être très intéressant. Oui, mais si le réalisateur suit le groupe de tête, on ne va jamais voir le retour de Jorgensen. Et on lui met avant un taquet. Voilà, c'est tout. Allez, la brésilienne cette fois-ci. Dossard numéro 7, Pamela Oliveira. Elle a bien bossé aussi, mais elle a tout intérêt. Bossé, hein. Elle a tout intérêt. 7e, elle a le dossard 7, donc elle est. Dites-moi Vincent combien elle est au ranking mondial. Oh, je vais vous dire ça si vous me laissez une petite minute. Pamela Oliveira, elle est très loin. Comment ça, très loin? C'est parce que je vois très mal, mais je vais vous faire le petit décompte. Elle est là, elle est 14e. Voilà, en ayant le dossard 7, elle pouvait pas être si loin que ça. Donc elle a tout intérêt. On sait que c'est une excellente nageuse. Elle a travaillé en vélo. À pied, elle n'est pas forcément du niveau des toutes meilleures, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle est 14e au classement mondial actuellement. Elle est en progrès. Elle est en gros progrès. Et là, elle sait, profitant de son niveau natation, de son niveau vélo, qu'elle a tout intérêt à collaborer de manière à pouvoir essayer de faire la meilleure place possible. Allez, encore un énième virage, c'est bientôt terminé. On prépare l'enchaînement. Vincent, je vous vois compter sur vos doigts. Je vous ai vu. Je fais les fameux petits carrés, mais je n'ai plus de place sur la feuille. Allez, la transition va être intéressante. Et on va voir ce début course à pied qui va être très intéressant. En tout cas, dans l'approche de celles qui vont jouer la victoire, puisque en posant le vélo, les coachs des différentes équipes vont annoncer l'écart sur Jorgensen et cet écart va les transcender et va pouvoir apporter un début de course à pied qui va être intéressant. N'oublions pas qu'on est sur un format olympique, 10 km à pied au programme. On n'est pas tout à fait dans les formats sprint qui maintenant viennent rythmer la saison. Mais Vincent, 1 minute sur un format sprint, c'est sur 5 km, c'est vrai que c'eût été compliqué. Maintenant 10 km, hey. Est-ce qu'on va assister à un départ tonitruant de la part d'Emma Moffat ou d'Ellen Jenkins, voire de Yuri Ide, qui peut effectivement, comme on le voit régulièrement, attaquer avec cette petite foulée très basse, très agressive. Mazzetti aussi. C'est le même style. On s'hydrate du côté du Cassato, là on fait le plein parce que on sait que pendant le parcours pédestre ça va être quand même un tout petit peu plus compliqué. Et j'attends avec impatience de voir la petite Madchen.
Elle a été très intelligente pendant tout le parcours vélo. Elle va commencer à se placer, on commence à se positionner. Elle est championne du monde moins de 23, des moins de 23 l'année dernière, donc c'est dire ses qualités. Et là, elle a une carte intéressante à jouer. En tout cas, elle a été très très intelligente sur ce vélo. Elle n'avait pas évidemment à mener. Il y a Jenkins, il y a Moffat, il y a Samuels dans ce groupe. Donc forcément, elle jouait une carte plus à l'aise, mais il fallait le faire. Vous l'aurez compris, aisément compris. On s'approche de la transition. On fait les scratchs des chaussures, on s'approche de l'aire de transition. On va bientôt commencer à extraire le peloton du chausson. Ah, c'est joli, c'est presque poétique, Vincent. Le chausson du peloton. Le peloton du chausson. Voilà. Faut pas mélanger. Dernière relance, énième relance. Regardez, il nous reste peu là. Il reste encore 2 virages en épingle à cheveux et ensuite elles viendront épouser. Voilà, une 4. On avait demandé entre 1 et une 10, dites donc. On est pile poil dans le business. Voilà, il reste 900 mètres, c'est ce qu'il y a d'indiqué. Mais les mètres ne défilent pas beaucoup sur le compteur. En tout cas, voilà, le virage à gauche là-bas. La fontaine de Buckingham. Et nous allons rentrer dans la moquette et dans cette zone de transition. Regardez, voilà, les scratchs sont enlevés. On s'écarte. On prend place. Tout le monde a la possibilité d'avoir son espace propre. Et voici la transition à l'issue donc de ces 40 km de vélo dessinés ici à Chicago. Emma Moffat s'est placée devant, Jenkins n'est pas très loin derrière. Elle Bonin a fait le choix depuis le début de rester légèrement en retrait. Ça aurait été marrant qu'elle remonte le paquet pour se changer en première position. Regardez qui est devant. Voilà. Jenkins, Samuels. Les expérimentés et celles qui ont travaillé. Donc ça n'est que justice, bien sûr, avec De Oliveira aussi. Donc ça n'est absolument que justice. Sweetland est là aussi. Voilà, transition. Alors, il va falloir prendre l'écart sur Jorgensen et voir ce début de course à pied. Dans quel... Voilà, Moffat en première. Samuels en deuxième position, voilà, Jenkins derrière. Un peu plus long. Les Italiennes, tout le monde est parti quasiment dans le même wagon. Regardez les Cerbères là qui vont aller visiter les petites caisses pour voir si la chambre est bien rangée. Alors regardons et analysons la situation. Jenkins est dans le milieu du paquet, McShane en retrait, Bonin toujours derrière. Ah, petit souci là. Ouais, petit souci vélo pour une concurrente attardée probablement. C'était le pit stop. Non, il faut prendre un peu d'argent si on veut changer sa roue. Le deuxième groupe, voilà, Dossard numéro 22, secondes. Saravic. Il va y avoir plus de la minute. Et voilà, il va falloir voir. Alors, une chose est sûre, Jorgensen va partir à fond. Elle n'a pas le choix. Et là, ça va être un chassé-croisé. Laurent, en plus, Jorgensen, elle fait partie des rares athlètes qui peuvent courir la deuxième partie du parcours pédestre plus vite que la première. Mais quand elle pose le vélo sur la tête de course, elle peut gérer les 5 premiers kilomètres. Donc faire un negative split, c'est pas forcément très compliqué dans ces cas-là. Maintenant, elle est obligée de courir dès le début à fond. Et elle l'a déjà fait, hein, souvenez-vous. L'année dernière où elle fait 6ème. Elle fait 6ème en partant 40ème de la course. Allez, c'est parti pour le groupe de poursuivantes. Vilic devant. Il y a Perterer, Pintova, la Tchèque est là aussi. Allez, nos Françaises qui sont là. Voilà, Jorgensen qui a mis en route. Passer à l'instant, il y a déjà un petit écart là, qui se produit. Et Anne un petit peu plus loin derrière. Et attention, Jorgensen qui enclenche. Pintova, ça part très vite là. Dossard numéro 9. Elle donne un tempo super élevé, mais Jorgensen à la faveur de ses grandes foulées revient. Amy Charéron, elle se bat terriblement pour ne pas laisser partir le premier wagon. Yuri, justement, on en parlait tout à l'heure, Laurent. C'est elle qui pour l'instant pose la première banderie, en l'occurrence la japonaise l'a accéléré un tout petit peu. Jenkins, elle l'avait fait à Yokohama, puis elle avait fait 15e derrière. Hein. Et Emma Moffat en deuxième rideau a un petit peu de mal. Mais ça peut être très utile pour Jenkins et Moffat d'avoir un lièvre de luxe en la personne de Yuri Ide qui leur met un gros tempo. Bah écoutez, si j'en crois les courses précédentes et ses places précédentes au-delà de la 10e place, alors qu'on la voit sur les débuts de course à pied souvent devant, c'est que la deuxième partie du parcours est un peu plus compliquée pour elle. Et là, elle met un gros tempo, ce qui va sans doute tirer vers le haut la Britannique et l'Australienne. Regardez, le groupe de chasse, c'est déjà l'américaine Gwen Jorgensen avec le dossard numéro 1 que l'on voit facilement sur les cuisses et les bras, est en train de lâcher tout le monde. Mais je n'ai pas vu Anne Tabaran dans ce groupe. Moi non plus. J'ai vu Amy, son maillot bleu, mais je n'ai pas vu celui d'Anne. Alors, elle comptait 1 minute 05 de retard
après le parcours cycliste, l'américaine. Elle a, après le premier virage, déjà pris 5 mètres d'avance sur Frintova et Velic. Et vos doutes quant au réalisateur américain, qu'elle allait la suivre ou pas, je pense qu'ils sont levés. C'est un cousin. Ah d'accord, donc on n'aura pas besoin de le taper, c'est déjà ça. Jorgensen, dans son style caractéristique, tout en puissance, en élégance, je serais tenté de dire, tellement ça lui paraît simple pour l'américaine d'avoir et d'adopter de larges foulées. Alors là, le chase group, c'est pas le groupe de chasse comme en vélo, hein. C'est des athlètes qui sont, mais en course à pied, ça ne signifie plus grand chose. Ça bouge partout. Jenkins est revenu Sweetland, sur regardez, elle est là. Yurid et Kirsten Sweetland, dossard numéro 11, bien doré par le soleil. La Canadienne qui a mis la visière sur le front. Et derrière, ça coince, Mazzetti est là. Je vous l'avais dit, Moffat. Elle est en train de piocher, Moffat. Hein. Ah, et Vincent, on n'est pas mauvais quand même. Hein. Les 5 premières, on les a quand même annoncées pour l'instant. Oh, Ellen Jenkins qui emmène tout ce petit groupe. 3 athlètes, vraiment l'expérience très différente, mais qui connaissent malgré tout le très haut niveau. Yuri Demné pour l'instant jamais monté sur un podium. Elle n'a jamais remporté l'étape de série mondiale. Aucune japonaise n'a remporté l'étape de série mondiale. Des podiums, oui. Des coupes du monde, bien sûr, mais pas la WTS. Jenkins, alors, qui ne se soucie de personne. À l'œil, j'ai l'impression, bien sûr, que ça va moins vite que Jorgensen, mais il va falloir voir au bout de 2 km et demi cet écart, et puis ensuite, ça va être un petit jeu de multiplication, d'addition, de soustraction. Mais elle résiste, mais c'est Jenkins la plus costaud sur cette portion, et elle est seule au monde. Hein. Elle est seule au monde, la route lui appartient en quelque sorte, son destin également. Gwen Jorgensen n'a pas traîné à l'issue de son départ pédestre dès les premières foulées. Elle a attaqué et regardez, elle continue à imprimer un rythme très soutenu, grand gabarit. Regardez la vitesse, on a le sentiment qu'elle ne cesse d'accélérer. Le 28 c'était l'âge, hein, c'était pas la vitesse, hein. Rassurez-vous. Et oui. Personne ne peut tenir une foulée pareille, personne au sein de ce peloton féminin. Alors dans le groupe de chasse évidemment personne, puisque c'est probablement mais c'est même la meilleure. Vous avez le petit coup d'œil? Hop, un petit coup d'œil pour savoir où on en était. 50 secondes Laurent, elle a déjà gagné. Mais attendez, c'est pas bloqué, voilà, 52 secondes. 15 secondes. Et ça s'est bloqué à 52. Faut être sûr que ce soit elle. Et oui, bien sûr, mais elle va partir très vite. C'est une obligation. Jenkins peut gérer un tout petit peu plus. Elle est informée des temps. Il faut pas trop gérer non plus, hein, parce que ça gambade derrière, ça gambade. Elles n'ont pas le choix, aucune possibilité là. Il n'y a qu'une seule façon de procéder. Il faut être hyper rapide d'un bout à l'autre. Jenkins, la foulée de Jenkins est vraiment absolument phénoménale à suivre. On a l'impression qu'elle essuie, qu'elle câline en l'occurrence le bitume. On a à peine l'impression qu'elle pose les pieds à terre. Yuridé très différemment. Et Sweetland, qu'on pensait tout à l'heure en difficulté, est en train de revenir, et justement Jenkins se demande si c'est pas avec elle, si c'est pas grâce à elle qu'elle va pouvoir maintenir cette allure. Alors Mazzetti qui était derrière est en train de perdre du terrain. Moffat, a volé en éclats là-bas. Mazzetti, on a l'habitude de la voir avec cette petite foulée rasante aussi. 3e, je vous le rappelle, la semaine dernière à Kitzbühel au championnat d'Europe. Donc on sait qu'elle est en forme. Comment a-t-elle récupéré? Il y a eu le voyage, elle est là, et elle essaye de maintenir la cadence. Regardez, voilà, le groupe de tête est juste devant elle, donc elle maintient la cadence. Par contre derrière c'est en train de voler en éclats, et donc pour Jorgensen, en tout cas elle dans sa tête, c'est la première place qui l'intéresse. Par contre si elle n'atteint pas cette première place, elle va en ramasser quand même quelques-unes au passage, et ça va être intéressant. Maintenant Jenkins, elle travaille toute seule. Ce serait pas mal qu'elle soit un peu relayée. Maintenant les deux autres sont peut-être aussi à la rupture, c'est peut-être un peu compliqué. Juste pour signaler que ce parcours de 10 km donc est composé de 4 boucles, 4 tours. Si vous me dites qu'il y a une bosse, je vous crois pas. 4 Jenkins pour l'instant, qui maintient bien le rythme. Yuridé qui a les yeux plantés dans le dos de Jenkins en se disant il faut que je tienne. Sweetland donne l'impression de patienter. Et voilà, votre cousin réalisateur fait bien les choses. Il a bien identifié, il connaît son métier, il a bien identifié qui fallait suivre derrière. Dans un style totalement différent, les bottes de 7 lieues aux pieds ou presque.
Gwen Jorgensen est en train de revenir sur la tête de course. Regardez, ce ne sont pas Jenkins, Sweetland et Idé, mais ce sont les peut-être Moffat et consorts qui sont pas très loin. Ou qui ne sont plus très loin. Et regardez Mazzetti qui tient bien la route. Elle est partie sur son tempo. Et elle est partie pour nous faire une très très belle place. 4e pour l'instant. Même si on peut imaginer que Jorgensen rentre. Par conséquent, elle fera une place très très intéressante. Here they come, your top 3 after the first of 4 laps. Fin de la première boucle de ce parcours. 4 au total sont à effectuer pour les dames comme les messieurs. Demain, je vous rappelle que vous pourrez suivre demain soir en direct dès 23h sur Sport Plus l'étape de ces messieurs, donc disputée ici à Chicago. Pour l'instant, 3 jeunes femmes en tête. Ellen Jenkins, Yuri Idé, Kirsten Sweetland, une écossaise, une britannique, une écossaise, une japonaise et une canadienne. 4e position, une italienne, Anna Maria Mazzetti, que l'on va deviner là, qui va apparaître sur la gauche de votre écran. Voilà. On la devine, la voici. Par contre derrière ça a sauté ça saute derrière, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la position désormais de Gwen Jorgensen, l'américaine, leader mondial du classement de la saison pour l'instant, grande favorite américaine à domicile et qui après l'ère de transition avait donc un peu plus d'1 minute de retard sur la tête de la course et qui là est en train de ça c'est toujours revenir. le groupe de tête, hein. Ça c'est toujours le groupe de tête et ça veut dire que Jorgensen qui vient d'apparaître là va déjà ramasser à la fin d'un tour 4 ou 5 des athlètes qui étaient sur le groupe de tête, dont certaines de ses compatriotes, c'est-à-dire Donner, Gerdonek, qui vont voir passer un avion à action, mais elles ont l'habitude car elles la connaissent bien. Écoutez le speaker qui mobilise le public, bien sûr, les Américains qui sont là pour favoriser, soutenir Gwen Jorgensen. Alors Vincent, très intéressant, car je viens de me livrer avec mon petit cerveau à un petit calcul. 47 secondes, c'est 18 secondes par rapport au début de la course à pied. x 4, nous sommes 4 x 8, 32, 72, 1 minute 12. Une 5 à la sortie de la course à pied. Là, elle est sur un tempo, elle peut reprendre une 12 sur la tête de course. Donc ça va se jouer. Allez. Si ça continue comme ça va se jouer à rien. Un peu de patience. On va vivre ça en direct, tous ensemble. Allez, la dernière pause. Allez, dans une poignée de secondes, on est de retour pour vivre la fin de cette étape américaine ici à Chicago.